Dans ma vidéo précédente, je me suis exprimé sur le rôle de la France et de son intervention dans la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire en empêchant l'État ivoirien d'accéder aux ressources de son compte logé à la BCEAO et en bloquant également le compte d'opération de la Côte d'Ivoire logé au Trésor français pour pousser Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir. La France s'est servie de ce compte d'opération comme un instrument répressif, comme un embargo financier pour déstabiliser financièrement le pouvoir de Laurent Gbagbo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur la question du compte d'opération. Ce compte bancaire très particulier et spécifique au pays de la zone franc. Cette vidéo est donc un complément de la précédente. Il faut suivre les deux vidéos afin d'avoir une compréhension complète. Le compte d'opération est une création de l'administration française pendant la période coloniale. Le compte d'opération est rangé dans la catégorie des comptes spéciaux du Trésor français. Ce compte d'opération a été conçu afin de permettre aux opérateurs économiques d'effectuer les paiements des colonies vers la France et vice-versa, dans un environnement de stabilité monétaire assurant le taux de change fixe et sans restriction, c'est-à-dire la liberté de transférer les capitaux des opérateurs économiques vers la France. Dans la chronologie de l'histoire, le tout premier compte d'opération a été mis en place par le Trésor français avec la Banque du Maroc en 1921 dans la continuité d'une expérience qu'il avait initiée à partir de 1878 avec la Banque d'Algérie. Il est important de rappeler que le Maroc et l'Algérie ne sont plus dans la zone franc. Depuis 1952, une loi relative aux comptes spéciaux du Trésor français donne la prérogative au ministre français de l'économie et des finances de signer des comptes d'opération. La BCEAO et la BEAC ont signé chacune une convention avec le ministère français de l'économie et des finances portant sur l'ouverture d'un compte d'opération dès leur création en 1955. L'Institut des missions des Comores, qui a remplacé en 1974 la Banque de Madagascar et des Comores avant de devenir en 1981 la BCC, a fait de même. Aujourd'hui, la BCEAO, la BEAC et la BCC ont chacune un compte d'opération ouvert dans les livres, le registre comptable du Trésor français. C'est au Trésor français que chacune de ces institutions financières doivent déposer obligatoirement la part de leur réserve de change qui est une contrepartie de la garantie de convertibilité. Ces comptes d'opération ne sont pas libellés en francs CFA, il faut le préciser. Ils sont libellés en euros. Ils sont régulièrement crédités et débités selon les entrées et les sorties de devises des pays africains de la zone franc. Les exportations, les emprunts internationaux, les envois de fonds des émigrés, les investissements étrangers, l'aide au développement constituent les entrées de devises. En zone UEMOA, les entreprises exportatrices doivent par exemple rapatrier et céder au moins 80% de leurs devises contre des francs CFA à la BCEAO dans un délai d'un mois après réception de leurs revenus d'exportation. Les banques commerciales sont également tenues par ces obligations. Par ailleurs, les importations, les remboursements de prêts internationaux, les rapatriements de profits et de dividendes font partie des opérations qui correspondent à des sorties de devises. Soyons réalistes, les avoirs placés dans les comptes d'opération ne sont pas de l'épargne, de l'argent qui dort en France. Le système de fonctionnement de l'ensemble reste particulièrement simple. Si l'économie ivoirienne exporte vers la France du cacao pour une valeur de 600 millions d'euros, cette somme est créditée dans le compte d'opération de la BCEAO. À l'inverse, si elle importe de la zone euro des équipements d'une valeur de 600 millions d'euros, le compte d'opération est débité de cette somme. Le suivi du niveau de ces comptes spéciaux et donc du taux de centralisation respecte des règles strictes. Suivant la convention de compte d'opération de la BEAC, par exemple, le Trésor français doit
transmettent chaque jour à la BEAC un relevé des mouvements du compte d'opération. Ce principe est aussi applicable à la BCEAO et à la BCC. En retour, ces institutions financières doivent de manière quotidienne communiquer au Trésor français le solde en euros de leurs avoirs extérieurs. Elles doivent effectuer des virements sur les comptes d'opération au besoin afin de respecter la quotité obligatoire de 50%. Il y a un détail à noter ici. De 1945 à 1970, toutes les colonies françaises d'Afrique avaient l'obligation de déposer 100% de leurs réserves de change au Trésor français. Il n'y avait pas cette notion de quotité à cette époque. Le premier assouplissement de ce système survint en 1970 et là on peut réellement parler de quotité car la notion de quotité implique la notion de part de division. Ainsi, il y a eu le passage de 100% à 65% pour les pays de la zone UEMOA et les pays de la zone CEMAC. En 2005, il y a eu une nouvelle baisse de la quotité. Nous sommes passés de 65% à 50%. Le motif avancé pour ce dernier assouplissement était de donner plus de marge aux banques centrales de la zone franc pour gérer leurs réserves et soutenir leurs économies. En 2019, il y a eu une autre réforme où le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien Alassane Ouattara ont annoncé la suppression de l'obligation de dépôt des 50% des réserves d'échange au Trésor français, le maintien de la parité fixe avec l'euro et la garantie française de convertibilité et fin de la présence des représentants français dans les instances de la BCEAO. Cette dernière réforme concerne que les pays de la zone UEMOA et non ceux de la zone CEMAC. Cette réforme a été faite dans le cadre du passage du franc CFA à l'ECO, la monnaie qui était censée remplacer le franc CFA. Pour le moment, ces dernières réformes ne sont pas applicables car le passage du franc CFA à l'ECO n'est plus au menu des débats autour de la monnaie franc CFA. Lorsque les comptes d'opération sont créditeurs, on peut dans ce cas dire que les banques centrales financent le Trésor français puisqu'elles mettent leurs réserves de change à sa disposition. À l'inverse, quand les comptes d'opération sont débiteurs, les banques centrales doivent verser des intérêts au Trésor français. Si les avoirs en compte d'opération dépassent la quotité obligatoire de 50%, le surplus est placé dans un compte appelé le compte de nivellement qui reçoit les intérêts. En cas de pénurie de devises, le Trésor français doit faire jouer sa garantie en octroyant une avance aux banques centrales. Supposons par exemple que le niveau des réserves de la BCEAO se situe à 0 ou proche de 0, alors qu'elle doit faire face à court terme à des engagements extérieurs de 800 millions d'euros correspondant aux importations des pays de la zone et au paiement du service de la dette. Le Trésor français lui avance cette somme en la créditant sur son compte d'opération. La BCEAO devra alors lui verser des intérêts et tout faire pour reconstituer rapidement ses réserves d'échange. Les avoirs en compte d'opération bénéficient pour ce qui est de la quotité obligatoire d'une garantie de dépréciation à l'égard des droits de tirage spéciaux du FMI, une unité de compte dont la valeur est fixée en fonction d'un panier de monnaie, dollars, euros, livres sterling, yuan et yen. Cette garantie permet d'éviter que les banques centrales perdent de l'argent du fait des variations des taux d'échange. Imaginons que la BCEAO dispose en janvier 2025 de 10 milliards d'euros sur son compte d'opération. Si un euro s'échange contre $1, cela veut dire qu'elle dispose potentiellement d'un pouvoir d'achat de 10 milliards de dollars. Mais si l'euro perd sa valeur en décembre 2025 et s'échange selon la parité 2 euros égale à $1, la valeur des avoirs de la BCEAO baisse, ce qui signifie que ces 10 milliards d'euros ne valent plus que 5 milliards de dollars. La garantie de change permet d'empêcher ce genre de situation. C'est d'ailleurs à la suite de la dévaluation du franc français en 1969 que les pays africains ont exprimé la nécessité d'une telle garantie car cette dévaluation avait entraîné une perte de valeur de leurs réserves
extérieure, alors essentiellement détenus en francs français. À cette époque, ils devraient déposer la totalité de leurs réserves sur les comptes d'opération. Les comptes d'opération permettent aux travaux des banques centrales d'avoir un accès indirect au marché des changes, bien que les monnaies n'y soient pas cotées, car les comptes d'opération sont libellés en euros, pas en francs CFA. Le Trésor français fait office de bureau de change pour elles. Leurs transactions en devises passent par le marché des changes de Paris. La notion de centralisation des réserves de change trouve là toute sa signification. La place de Paris est incontournable pour tout achat et vente de devises autres que l'euro contre les francs CFA. Le principe tient du fait que pour convertir les francs CFA en devises et vice-versa, il faut systématiquement passer par l'euro. Concrètement, voici comment cela fonctionne. Les agents économiques, les ménages, les entreprises et les États en zone UEMOA et zone CEMAC possèdent des comptes bancaires libellés en francs CFA. Quand ils doivent procéder à un règlement à l'extérieur de leur zone, en Chine par exemple, cela veut dire que leur banque doit acheter des devises, ici des yuan contre des francs CFA. La banque commence par verser des francs CFA à sa banque centrale qui prélève la somme correspondante. La dite somme, libellée bien entendu en euros, est ensuite convertie en yuan sur le marché des changes de Paris. C'est à partir de là que le paiement final est effectué. Inversement, quand les mêmes agents économiques doivent recevoir des règlements libellés dans une devise autre que l'euro, cette opération implique un achat de francs CFA contre des devises qui doivent être échangées en euros sur le marché des changes de Paris. Les sommes ainsi obtenues sont créditées sur le compte d'opération de leur banque centrale. Cette dernière crée leur équivalent en francs CFA et les met à la disposition des banques concernées. On peut résumer l'ensemble du mécanisme en disant que tout achat ou vente de devises contre des francs CFA passe par le compte d'opération. Lorsque l'on parle de centralisation des réserves de change, il faut bien comprendre qu'il s'agit de la centralisation des transactions en devises sur le marché des changes de Paris. Prenons le cas d'une entreprise ivoirienne X qui vend de la noix de cajou pour 1 million de dollars à un client basé en Chine. Le million de dollars que lui doit son acheteur va devoir transiter par le marché des changes de Paris afin d'être échangé contre des euros. La somme en euros est ensuite créditée sur le compte d'opération de la BCEAO qui, à son tour, remet son équivalent en francs CFA à la banque de l'entreprise ivoirienne X. Pour un pays africain non membre de la zone franc, la même opération comme recevoir le règlement d'une facture en dollars ne nécessite pas de passer par Paris du fait que la conversion des dollars en euros n'étant pas une étape obligatoire de la transaction. La banque centrale du pays de l'entreprise en question reçoit le million de dollars sur un des comptes en dollars domiciliés par exemple aux États-Unis. Elle met ensuite à la disposition de la banque de l'entreprise exportatrice l'équivalent du million de dollars en monnaie locale. Cet exemple montre bien que les avoirs en compte d'opération ont leur contrepartie, leur équivalent dans la masse monétaire des pays de la zone franc. Pour chaque euro qui atterrit dans les comptes d'opération, son équivalent en francs CFA a été créé et mis à la disposition de son destinataire. Pour terminer, nous pouvons noter qu'à travers le compte d'opération, il y a une perte de la souveraineté monétaire et donc de la dépendance monétaire des pays africains de la zone franc vis-à-vis de la France. L'immobilisation des fonds du compte d'opération au Trésor français peut servir de financement aux projets en France sans le consentement des États africains. Le compte d'opération peut être un instrument répressif comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo pendant la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Likez, commentez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.